Tu sais, Marc, plus j'avance dans le domaine de la formation, plus je comprends que former des adultes, ce n'est pas du tout comme enseigner à des enfants. Exactement, Sarah. C'est là qu'intervient l'andragogie. Contrairement à la pédagogie, qui est souvent centrée sur l'enseignement aux enfants, l'andragogie s'intéresse à la manière dont les adultes apprennent. Oui, et les adultes arrivent déjà avec tout un bagage, leurs expériences, leurs habitudes, leurs croyances, parfois même leur résistance. C'est vrai. Un adulte n'apprend pas seulement parce qu'on lui demande d'apprendre. Il veut surtout comprendre pourquoi il apprend quelque chose et à quoi cela va lui servir concrètement. Donc, si je comprends bien, en andragogie, il ne suffit pas de transmettre du contenu. Il faut aussi montrer la pertinence immédiate de l'apprentissage. Absolument. L'adulte est généralement plus motivé lorsqu'il voit un lien direct entre la formation et ses besoins réels, son travail, sa vie personnelle, ses objectifs ou ses défis du moment. Ça explique pourquoi certaines formations échouent. Elles sont parfois trop théoriques, trop descendantes, comme si les participants n'avaient rien à apporter. Voilà. En andragogie, l'apprenant adulte n'est pas un récipient vide. Il est plutôt un partenaire d'apprentissage. Son expérience devient une ressource centrale dans le processus. J'aime beaucoup cette idée. Ça veut dire que le rôle du formateur change aussi. Oui, énormément. Le formateur n'est plus seulement celui qui sait et qui parle. Il devient davantage un facilitateur, un guide, quelqu'un qui crée les conditions favorables pour que l'apprentissage se fasse. Donc, il doit écouter davantage, poser de bonnes questions, partir du vécu des participants. Exactement. Et aussi encourager l'autonomie. Les adultes aiment sentir qu'ils gardent un certain contrôle sur leur apprentissage. Ils veulent être respectés dans leur rythme, leur intelligence et leur expérience. Je suppose que cela demande une posture très humble de la part du formateur. Oui, parce qu'en face de toi, tu peux avoir des gens très compétents qui ont déjà 20 ans d'expérience dans leur domaine. Même s'ils viennent t'apprendre quelque chose de nouveau, ils ne veulent pas être infantilisés. C'est un point essentiel. Beaucoup d'adultes décrochent dès qu'ils sentent qu'on leur parle comme à des enfants. Tout à fait. Le respect est fondamental en andragogie. Respect du parcours, du niveau, des questions, des hésitations et même des erreurs. Et sur le plan pratique, quelle méthode fonctionne le mieux avec des adultes? En général, tout ce qui favorise la participation active, études de cas, mise en situation, discussion, résolution de problèmes, échange d'expériences, réflexion critique. Donc moins de cours magistraux interminables et plus d'interactions. Oui. Les adultes apprennent mieux lorsqu'ils peuvent relier le contenu à une situation réelle, tester, réfléchir, comparer avec leur propre vécu, puis réinvestir rapidement ce qu'ils ont appris. Je vois aussi qu'en andragogie, la motivation joue un rôle énorme. Énorme, oui. Et cette motivation est souvent interne. Désir de progresser, de gagner en confiance, d'évoluer professionnellement, de résoudre un problème concret ou simplement de mieux se comprendre. Finalement, l'andragogie, c'est presque un art de former avec intelligence et respect. Je dirais même plus, c'est l'art d'aider un adulte à apprendre, sans effacer ce qu'il est déjà. Très belle formule. Former un adulte, ce n'est pas le remplir, c'est construire avec lui. Exactement. Et quand c'est bien fait, l'apprentissage devient beaucoup plus significatif, durable et transformateur. Maintenant, Marc, j'aimerais vraiment améliorer mes compétences bilingues. Est-ce que tu connais une école ou des formateurs qui comprennent réellement comment les adultes apprennent? Je veux me préparer sérieusement à mon examen oral. Oui, Sarah, tout à fait. Parmi les options qui méritent d'être considérées, Rusing Academy me semble particulièrement intéressante. Ce que je trouve convaincant chez eux, c'est que leur approche paraît vraiment conçue pour des adultes qui poursuivent un objectif précis, comme réussir un examen oral ou progresser de façon concrète dans un contexte professionnel. Ils ne proposent pas simplement des cours de langue au sens traditionnel, ils misent plutôt sur un diagnostic initial, un accompagnement personnalisé, un coaching humain appuyé par l'IA, ainsi qu'un choix de coach adapté aux besoins réels de chaque apprenant, que ce soit en français ou en anglais langue seconde. Franchement, si tu recherches une démarche sérieuse, structurée et pertinente, je pense que c'est une option qui vaut sincèrement la peine d'être explorée. Tu peux visiter leur site au www.russingacademy.ca et y réserver un diagnostic gratuit. À ta place, je commencerai par là. Merci infiniment, Marc. Pas de quoi.